Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 16. Je connais tes œuvres, dit le Seigneur à l'église de la Odyssée. Tu n'es ni froid ni bouillante, si seulement tu étais froid ou bouillante. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillante, je vais te vomir de ma bouche. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises qui sont tièdes, qui font un semblant de chrétienté et de sincérité, mais c'est le chrétien qui en paye le prix. Les chrétiens qui a pris l'engagement, ou celui qui va en prendre un engagement à vivre en conformité avec l'Église, avec la parole de Dieu, doit chercher des églises qui sont vraiment sincères et en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le livre de la loi. Si nous ne nous conformons pas à ce que dit la loi, étant donné que notre vie est fondamentalement basée sur un mode d'emploi, pour ne pas enfreindre cette loi, Dieu nous a donné les 10 commandements afin d'être conformes à la volonté de Dieu. Au cas contraire, nous subirons notre propre injustice parce que nous n'avons pas respecté les clauses. Si nous avons des problèmes dans notre vie, si nous avons des gens que nous aimons sont morts et qui meurent à l'hôpital, c'est parce que nous vivons dans une injustice, une désobéissance totale. Et c'est notre propre injustice qui est notre propre justicier. Beaucoup d'églises ont transgressé la parole de Dieu, qui est la loi. Ils sont devenus apostates. Avant le retour de Jésus, dit Paul, il y aura une apostasie d'une ampleur effroyable et de nature satanique. Et l'arrivée au poste de responsabilité dans l'église d'hommes impies, traîtres et hypocrites qui sont une apparence de piété remplirait l'église des doctrines de démons. L'épître de Jude, chapitre 1, versets 18 à 19, semble aussi être écrite principalement pour mettre en garde contre une tendance inquiétante de mortelle de l'apostasie qu'on voit déjà dans l'Église, et même du temps des apôtres, ils étaient déjà ce fauteuil de trouble. L'apostasie avait déjà commencé depuis l'Église primitive, et au fur et à mesure, cela s'est amplifié. Les chrétiens nés pour un héritage glorieux par la parole de Dieu, pendant leur pèlerinage sur cette terre vers la patrie céleste, ont encore besoin de se nourrir sans cesse de la parole de Dieu pour y puiser force et direction pour leur vie spirituelle. La dégradation de l'Église aujourd'hui a fait que l'apostasie a progressé et que les membres de l'Église ont perdu la motivation de la sanctification. Les chrétiens ne savent plus se comporter convenablement, pour la plupart ayant perdu l'usage de la piété et de la pudeur. Les femmes s'habillent d'une manière désinvolte, c'est-à-dire au sens figuré, une liberté excessive, impertinente sans gêne. L'attitude de ces femmes nous a montré à quel point les démons sont en